Salut, je vais vous parler de AirTag. Les AirTags, c'est un super outil pour les journalistes. Ça permet de faire des investigations assez intéressantes. Alors un AirTag, c'est quoi? C'est ça, c'est vendu par Apple, ça coûte une trentaine d'euros, trentaine de francs suisses. C'est tout petit, ultra résistant, ça peut une batterie quasiment d'une année. Ça sert à quoi? Ça sert à la base pour retrouver vos clés si vous les perdez. Ça sert à retrouver votre voiture si vous ne savez pas où elle est. Sauf que pour les journalistes, vous pouvez utiliser ça pour tracer des objets, par exemple des cornes de rhinocéros dans du commerce illégal, sur des vélos volés pour trouver qui sont les voleurs et les réseaux de voleurs. Bref, c'est un outil extrêmement intéressant. Alors l'AirTag, comment ça fonctionne? En fait, l'AirTag, ça fonctionne avec un système Bluetooth. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des téléphones autour du AirTag, des téléphones n'importe où dans le monde, peuvent faire antenne relais et renvoyer l'information vers vous pour vous dire où se trouve votre AirTag. Vous, de votre côté, vous devez avoir une application que vous téléchargez sur votre téléphone et cette application vous permet de suivre où se trouve le AirTag. Ce n'est pas un suivi en direct parce qu'il faut évidemment qu'un téléphone, n'importe lequel au monde, soit proche du AirTag pour renvoyer l'information. Ça veut aussi dire des avantages que ce n'est pas possible d'avoir le tracé du AirTag s'il se trouve dans un container, sur un bateau, s'il se trouve loin de téléphone. C'est quand même relativement rare qu'on se trouve dans une zone où il n'y a aucun téléphone, mais ça peut arriver. Par contre, le grand avantage, c'est que c'est tout petit. Si on compare, par exemple, un AirTag qui se tient dans une main avec un GPS tracker qui fonctionne avec une carte SIM comme un téléphone, voilà la taille pour un système qui fonctionnerait 3 jours. Il faut compter la grosseur d'un système qui fonctionne de 3 à 6 mois, quasiment la taille d'un téléphone portable. Donc on comprend que l'AirTag, c'est beaucoup plus petit. Deux choses à faire attention avec l'AirTag. Premièrement, le AirTag, ce n'est pas à utiliser sur des individus pour les suivre. Les AirTags ont fait un système automatique qui vont informer le porteur du AirTag via son téléphone, lui dire attention, il y a un AirTag qui vous suit, vous êtes tracé par un AirTag. C'est une protection qu'a mis en place Apple, donc on ne peut pas suivre des gens avec un AirTag parce qu'ils sont avertis. Deuxième chose à faire attention, c'est une erreur que j'ai commise. Quand vous faites une enquête avec les AirTags, c'est bon d'indiquer avec un petit papier, ok, nous on est en train de faire une enquête journalistique, bref, d'expliquer la démarche, parce que c'est vrai que si vous trouvez un AirTag dans des objets et que ce n'est pas marqué pourquoi c'est, ça peut créer une certaine surprise et une incompréhension des gens qui par exemple, achètent des vieux habits, achètent des objets, bref, indiquer ce que vous faites en termes d'enquête. On a utilisé AirTag récemment pour une enquête sur les vieux habits, savoir quelle était la filière des vieux habits quand vous vous débarrassez d'un vieux t-shirt, où est-ce qu'il termine. On a voulu savoir ça et on a mis des AirTags dans plein d'habits. On a déposé dans des bennes et on a pu les suivre à travers l'Europe, jusqu'en Afrique, jusqu'en Asie, de faire jusqu'à 17 000 km. Certains ont été suivis plus d'une année. Bref, c'est des informations extrêmement utiles, extrêmement précises sur les filières. En termes journalistiques, c'est utile parce que généralement, quand vous attaquez à des filières et vous dénoncez par exemple une entreprise en disant ah, votre filière n'est pas propre ou votre filière ne fonctionne pas, il vous répondra toujours non, c'est pas vrai, c'est une exception, vous n'avez pas l'information. Mais là, vous avez une information extrêmement précise qui est claire, nette, vous avez un tracé jour par jour des objets. Bref, c'est irréfutable et c'est un outil extrêmement utile pour confronter les entreprises et confronter les différentes filières. Je dis entreprises, mais ça peut aussi des filières illégales, des collègues par exemple américains et anglais ont fait le même travail avec d'autres systèmes un peu comparables pour des cornes de rhinocéros pour déterminer quel était le parcours des braconniers avec des cornes de rhinocéros. Bref, si vous avez des idées de reportage avec ces systèmes de traçage, AirTag ou d'autres, ou si vous avez d'autres systèmes de traçage plus performants, plus intéressants, mettez-les en commentaire. J'ai également mis en commentaire les différents reportages qu'on a pu faire grâce à ces systèmes AirTag et GPS Tracker.